Tout de suite, le grand direct. Bonjour à tous, bienvenue en direct du CFA de Vesoul à l'occasion du 33e concours du meilleur jeune boulanger de France. Avec à mes côtés Alexandre Mikouro, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat de la région Centre, vous venez tout juste de terminer ce concours. Comment ça s'est passé? Plutôt bien. Ouais. Pas de problème? Si, un petit peu sur la viennoiserie. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait pas de laminoir. C'est la machine qui sert à étaler la pâte. Donc, du coup, on a tout fait à la main mais bon, c'est juste ça. On s'en sort quand même bien. Oui. Devant nous, les pains tradition. Vous pouvez nous dire un petit mot sur vos réalisations juste devant nous? Ça, c'est tout le pain de tradition. Alors, pain normal, pain coupe polka, couronne en étoile et couronne bordelaise. Là, vous deviez proposer plusieurs types de réalisations. On vous demandait... Plusieurs formes. Plusieurs formes? Ouais. D'accord. Et ça, on peut retrouver chez les artisans, dans les boulangeries, normalement? Ouais. D'accord. Bon, et puis bon, il va falloir attendre les résultats, c'est pour quand? Demain matin. Demain matin. Bon, on croise les doigts pour vous, évidemment. Merci beaucoup. Je rejoins maintenant le président du jury, justement, qui va me dire un petit mot sur... bonjour. Laurent Serre. Alors justement, on en parlait avec Alexandre à l'instant. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il devait faire? Ces jeunes, il y en a encore deux filles derrière nous qui sont encore en train de travailler pour avoir toutes les chances d'être élus, si je puis dire, meilleur jeune boulanger de France. Alors déjà, respect de la commande. Parce que justement, il y a différents produits. On a parlé de pain tradition française, des pains spéciaux, le pain régional, la viennoiserie, mais avec des commandes très précises. Un certain nombre de baguettes, de pain. Donc il faut une commande avec le nombre de pièces exactes. Un respect des poids, très important, parce que nous, c'est aussi notre valeur marchande. Donc des poids à respecter. Et puis aussi, je serais tenté de dire que la commande soit la plus uniforme possible. C'est-à-dire en termes de couleurs, là vous pouvez le constater, vous avez des couleurs très agréables. Il ne faut pas trouver par exemple une fabrication qui soit trop cuite ou pas cuite. Ça c'est vraiment un inconvénient pour le jury. Le jury n'apprécie pas du tout. Donc de ce côté-là, on peut considérer que là vous avez un échantillon d'une très belle réalisation. Après, il faut goûter, hein, il faut sentir les produits, il faut voir la mâche. Il y a plein de choses à voir, bien entendu. Mais malgré tout, on peut considérer que déjà les produits sont d'une très belle qualité. Alors, plusieurs épreuves, plusieurs exigences, du pain de tradition, mais pas seulement aussi. Alors, pain de tradition française avec la baguette, qui est le leader, on va dire, mondial du pain, puisque c'est... Dans le monde entier, on vante la baguette tradition française. Ensuite, là, vous avez une commande qui est une commande de pain de campagne. Un pain régional, dont je ne connais pas la composition parce que le jury n'est pas passé, mais c'est la création ou la proposition du candidat. Ensuite, vous avez des croissants. Ça, c'est l'épreuve imposée. Le croissant traditionnel français, c'est le clin d'œil. Et puis le clin d'œil local aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Après, vous avez des garnitures possibles en fonction de la région. Et puis, en fonction, bien entendu, de la créativité, soit de l'équipe qui a accompagné le jeune, parce que derrière le jeune, il y a souvent un centre de formation et un prof qui l'accompagne. Et puis à côté de cela, vous avez une fabrication en brioche, la brioche à tête, la brioche que tout le monde reconnaît aussi chez le boulanger, des brioches garnies, et puis une création, alors très personnelle. Artistique celle-ci. Non, d'abord du candidat en ce qui concerne une création salée, parce qu'aujourd'hui l'évolution du métier va aussi vers le salé, le snacking, et puis le clou du spectacle justement, c'est ce que vous disiez, la pièce artistique. Alors, avec une exigence particulière, laquelle? Ben, le thème. Le thème est imposé, le thème est local, a été choisi par notre organisateur, c'est Georges Collomb, qui est l'un des précurseurs de la bande dessinée. Et donc la thématique était ceci, donc pour l'année 2013 à Vesoul. Tout ça avec une contrainte de temps, donc 7 heures de fabrication. Voilà. Si on ne respecte pas, si on déborde, qu'est-ce qui se passe? Pénalité. Ça fait partie aussi de l'engagement d'une entreprise. Une commande passée à telle heure, elle doit être respectée. Et les jeunes ont une pénalité toutes les 5 minutes de dépassement du temps. Alors quelqu'un qui doit être... heureux à côté de vous, Bernard Zabé, président de la Fédération des boulangers de Haute-Saône, accueillir un concours aussi prestigieux que celui-ci ici en Franche-Comté et notamment dans le département 70, ça doit vous faire plaisir? Ça me fait très plaisir évidemment, mais c'était une volonté parce que moi j'adore la formation, je m'occupe toujours des jeunes, je dis c'est un juste retour des choses puisqu'on a été apprentis, on s'est occupé de nous, donc quand même maintenant on est chef d'entreprise, on s'occupe des apprentis, c'est un juste retour des choses. Donc les mettre en avant, demain ça sera les acteurs économiques de notre pays, donc c'est pour ça que c'est important. Et puis le savoir-faire, ça doit se transmettre. Quelle belle démonstration de savoir-faire artisanal, j'ai envie de dire. Tout à fait. Il n'y a pas plus artisanal. Alors, on va faire un petit peu dans le chauvinisme local. Alors, en valeur, effectivement, le savoir-faire de tous ces jeunes boulangers, mais aussi avec des produits locaux. Ça, c'était quelque chose d'important. Ah ben moi j'y tiens parce que bon chacun va défendre sa région, ce qui est tout à fait normal, mais
on a des régions qui ont le mérite d'être connues et puis on doit les faire connaître. Donc à chacun de faire connaître sa région. Moi je suis un fervent défenseur de ma région. La farine par exemple qui a été utilisée est d'ici. Elle est d'ici, oui. Elle vient d'où cette... Voilà, de Fougerolles. Hein. D'accord. Alors Fougerolles, justement, je crois qu'on peut en parler aussi. Les jeunes qui ont terminé leur concours ne sont pas partis se reposer, mais sont en visite chez des artisans locaux, notamment de Fougerolles. Voilà, il y a 3 entreprises qu'on va leur montrer, c'est-à-dire les grandes distilleries Peureux, enfin la Griotine, hein, pour tous ceux qui connaissent, puisque la Griotine est mondialement connue. Les moulins Forichères, évidemment, à Fougerolles, où il y a la Bagatelle, c'est une label rouge, une farine de haute qualité. Et il y a les établissements de Buyer, qui est les ustensiles de cuisine, c'est-à-dire les plaques, les grilles, les fouets, tout ça, les casseroles, du haut de gamme. C'est que des entreprises de haut de gamme et c'est très intéressant. Laurent, Serge, je reviens un petit peu vers vous. Tous ces jeunes là qui terminent leur fabrication, qui terminent ce concours, demain ils pourraient presque être lâchés dans la nature et puis être à la tête de leur propre boulangerie. Ils savent faire. Ils pourront l'être, mais la formation est primordiale. Là, nous avons encore des jeunes qui sont en niveau 5, qui ont pour la plupart attaqué le niveau 4, c'est-à-dire le brevet professionnel. Et je pense que les 2 années d'expérience du brevet professionnel feront d'eux des gens qui seront acteurs de nos entreprises demain, des chefs d'entreprise. C'est la volonté de la profession d'arriver à cela. Des jeunes en niveau 5, mais aussi aller vers le niveau 4, qui est là la maîtrise, non pas professionnelle, mais au moins les compétences qui font qu'on devient un chef d'entreprise. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, le petit mot pour conclure, hein, il va y avoir les résultats, c'est prévu pour quand? Pour le MJB, demain matin, c'est-à-dire mairie de Vesoul, 10h30. 10h30 demain matin. Voilà, rendez-vous est pris, 10h30. Mairie de Vesoul pour ce concours des meilleurs jeunes boulangers de France, avec évidemment un candidat bourguignon, un candidat franc-comtois. On croise les doigts pour eux. Bon appétit. Merci. Merci Franck.